Bienvenue à toutes et à tous pour cette discussion approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur la sourate Al-Masad. C'est le chapitre 111 du Coran. Notre base, c'est une analyse spécifique qui se veut scientifique et logique. L'objectif, c'est de décortiquer un peu les messages clés, le contexte, les symboles, tels que présentés dans ce document précis. Alors, pour commencer, je vais lire la traduction française de la sourate. « Que périssent les mains d'Abou Lahab et qu'il périsse lui-même. Sa richesse et tout ce qu'il a acquis ne lui servent à rien. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Et sa femme aussi, la porteuse de bois. Avec une corde de fibres enroulée autour de son cou. » Ok, déballons ça. Ce qui frappe d'emblée, et l'analyse le souligne, c'est assez rare dans le Coran, non? De nommer un ennemi comme ça, Abou Lahab, et de prédire sa fin alors qu'il est encore vivant. Oui, tout à fait. Et l'analyse qu'on étudie, elle y voit ce qu'elle nomme un défi prophétique. Un défi prophétique. Bah oui, l'argument avancé, c'est que c'était risqué comme prédiction publique. Imaginez si Abou Lahab s'était converti, même pour de faux. Ah oui, ça aurait pu être utilisé contre le message coranique. Exactement. Du coup, le fait qu'il soit resté hostile jusqu'au bout, eh bien, l'analyse l'interprète comme une sorte de validation a posteriori de la prophétie. C'est une lecture qui met en avant l'assurance du texte, quoi. Intéressant. Et au-delà de cette prédiction, disons, factuelle, l'analyse explore beaucoup le symbolisme. Prenons que périssent ses mains. Qu'est-ce que ça devient sous cette loupe? Voilà où ça devient vraiment intéressant. Le document fait un lien direct entre les mains et les actions, le pouvoir d'agir, le pouvoir matériel aussi. Donc pas juste les mains physiques. Non, pas seulement. L'interprétation proposée, c'est que ce sont ces entreprises, ces projets, son influence, tout ça qui est condamné à l'échec. Ça suggère en fait que ses propres intentions négatives finissent par saper ses efforts. L'idée d'un retour de bâton, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et ça continue logiquement avec le verset suivant. Sa richesse et tout ce qu'il a acquis ne lui servent à rien. Tout à fait. L'analyse rapproche ça de réflexions plus larges sur les limites de la richesse matérielle, sur le plan éthique, mais même psychosocial. C'est-à-dire? Que l'argent, les possessions, ça n'achète ni valeur morale, ni protection réelle contre les conséquences profondes de ses actes. C'est présenté comme une critique de cette illusion. Vous voyez que le statut ou la fortune, ça met à l'abri de tout jugement, d'accord? Ensuite, l'image est très forte, très forte. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. L'analyse propose une double lecture ici, c'est ça? Oui, exact. Le document distingue deux plans. D'abord le plan eschatologique, la fin des temps, le jugement dernier. Là, le feu, c'est le châtiment divin, assez littéralement. Ok. Mais il y a aussi une lecture symbolique forte. Ce feu, ce serait aussi une métaphore, une combustion intérieure. La colère, la haine. Voilà. La rage impuissante, la haine qui consume de l'intérieur. L'analyse va même jusqu'à esquisser une analogie avec le stress chronique, les effets physiologiques d'émotions négatives intenses, comme si cette haine était déjà une forme de souffrance brûlante. C'est puissant comme image. Et la sourate ne s'arrête pas à Abou Lahab. Sa femme est incluse. En effet, la porteuse de bois. Là encore, l'analyse explore plusieurs pistes. Ça pourrait être littéral, des actes concrets pour nuire. Mais symboliquement, en fait. Symboliquement, et c'est l'interprétation mise en avant, c'est celle qui attise le feu. Elle jette de l'huile sur le feu, comme on dit. C'est ça. Elle alimente la discorde, propage les rumeurs, la calomnie. L'analyse utilise le terme arabe fitna, qui signifie la sédition, la dissension. Donc un rôle actif dans la propagation du mal. Et cette dernière image la concernant, cette corde, avec une corde de fibres massaguées enroulée autour de son cou. Qu'en dit l'analyse? Ah oui, la corde massaguée. Dans l'optique de cette analyse, ça devient un symbole très fort d'asservissement. Asservissement à quoi? Soit à sa propre haine, soit à cette dynamique destructive qu'elle entretient avec son mari. C'est comme si elle était prise au piège de sa propre négativité. Et le mot massaguer, ces fibres végétales rugueuses, Oui. l'analyse suggère que ça renforce l'idée de souffrance, d'étouffement, de tension. Une texture qui évoque l'inconfort, la douleur de cette situation. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on essaie de rassembler les fils tirés par cette analyse, quels seraient les messages centraux? Le document conclut en disant que la sourate agit comme une sorte de mise en garde universelle, intemporelle, contre l'orgueil qui aveugle, contre l'attachement maladif aux biens matériels. Le matérialisme comme seule sécurité. Exactement, et surtout contre la haine, l'hostilité quand elles deviennent un mode de vie. Et il y a cette idée dans la conclusion de l'analyse sur les conséquences presque
Logique naturelle de ces attitudes. Oui, c'est ça. L'analyse suggère que la sourate illustre une sorte de loi de cause à effet, que ces états internes très négatifs, la haine, l'avidité, eh bien, ils portent en eux les germes de leur propre destruction. Indépendamment d'un jugement extérieur. Voilà, c'est l'idée. Comme si c'était une conséquence quasi mécanique. Le document fait même un parallèle avec des concepts de ce qu'il appelle la science morale ou sociale d'aujourd'hui, qui étudie comment certains comportements mènent à l'échec personnel ou à l'autodestruction. Donc, en résumé, si on suit cette analyse spécifique, on a la prédiction sur Abu Lahab vue comme un défi, le symbolisme des mains pour les actions vouées à l'échec, la richesse comme protection illusoire, le feu comme châtiment mais aussi tourment intérieur. Hmm. Le rôle de la femme comme celle qui attise la discorde, la fitna, et enfin la corde comme symbole d'un auto-asservissement à la négativité. Ça, c'est riche comme lecture. Et pour finir, peut-être une piste de réflexion soulevée par l'analyse, cette idée centrale que des forces intérieures comme la haine viscérale ou le matérialisme à tout craint peuvent conduire, presque inévitablement, à une sorte d'implosion personnelle, peu importe le pouvoir ou la richesse affichée à l'extérieur. Ça pose la question, à quel point cette notion de conséquence interne quasi automatique trouve-t-elle un écho dans d'autres traditions de sagesse ou même tout simplement dans nos observations du monde contemporain ?